Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver une autre fois sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter une leçon de production écrite et nous allons bien sûr voir le sujet de la peine de mort. C'est un sujet argumentatif que nous allons traiter dans un plan simple ou bien ce qu'on appelle le plan progressif. Parce que bien sûr, les plans argumentatifs, on a trois: plan dialectique, plan concessif et le plan progressif. Mais avant cela, je vais vous donner l'organisation de la feuille, ce qu'il faut respecter le jour de l'examen concernant bien sûr la feuille de la rédaction. C'est ce que nous allons faire comme organisation. Alors, comme vous voyez, le sujet est réparti en trois: l'introduction, développement et conclusion. Le développement, il est réparti en deux parties, la première partie et deuxième partie, parce que c'est un sujet argumentatif. Bien, avant de commencer à écrire, toujours il faut laisser la ligne. Bien sûr, entre l'introduction et la première partie de développement, on doit laisser une ligne. Si vous laissez une ligne dans l'introduction, entre bien sûr, ça dépend de votre écriture, vous devez laisser maintenant deux lignes. Entre le développement, la première partie du développement et deuxième partie du développement, bien sûr, un espace, toujours un espace. Et bien sûr, la ligne A ici. Et enfin, entre le développement et la conclusion aussi, on doit laisser un espace ici, comme vous voyez. Là, c'est tout simplement une petite organisation de la feuille parce que c'est très important aussi. Bien, on passe tout de suite au sujet de la peine de mort. Voici maintenant l'introduction. Alors, quand vous voyez, il faut laisser, comme on a dit, la ligne. Il faut laisser la ligne ici, une partie pour commencer. Et puis on commence à donner une ouverture sur le sujet de la peine de mort, ou bien un résumé, ou bien des arguments, quand vous voulez. L'essentiel, c'est de parler en général de la peine de mort. Alors, je lis: la peine de mort est un fait de justice qui consiste à mettre fin à la vie d'une personne condamnée généralement par un crime considéré grave selon la loi de chaque pays dans le monde entier. Dans son roman « Le dernier jour d'un condamné », Victor Hugo défend la peine de mort qu'il considère inhumain. Là, on pose la problématique. Est-ce que cette thèse est vraiment raisonnable? Voilà un peu ce qu'on appelle l'introduction. On passe maintenant à la première partie de développement. Voilà. Là, on a dit il faut laisser entre l'introduction et le développement un espace ici. Puis on laisse la ligne A et on commence bien sûr par un connecteur logique. Certes, Hugo voit que la peine de mort n'est pas une solution pour dissuader, ça veut dire pour bloquer, pour démunier les coupables, et démunier bien sûr le taux des crimes. D'une part, la peine de mort est irréversible, c'est-à-dire on ne peut pas donner une vie ou bien renaître une personne. C'est impossible. Quand on tue quelqu'un, c'est fini. Car des innocents peuvent être exécutés. C'est-à-dire des innocents, ça veut dire les gens qui n'ont rien fait. Ils peuvent être exécutés. D'une autre part, c'est un acte barbare et inhumain parce que les membres de sa famille vont trop souffrir tout le temps. Enfin, ce n'est pas un moyen plus efficace pour rendre justice aux victimes. Alors, quand vous voyez ici, on a utilisé, il faut faire attention au connecteur logique, d'une part, d'une autre part.
Et enfin, et on a donné bien sûr pour expliquer, pour l'explication de chaque argument, parce que vous devez utiliser les arguments. Bien, c'est la première partie de développement, ça veut dire la thèse de Victor Hugo, la peine de mort. Là, parce que c'est le sujet progressif, alors nous allons développer, on va développer bien sûr ce sujet, ça veut dire on va donner des arguments, c'est-à-dire qui sont pour avec la thèse de Victor Hugo. Bien, on passe maintenant à la deuxième partie de développement. Voilà, ici, la même chose, je laisse la ligne A et je commence. À mon avis, je pense que Victor Hugo a totalement raison. Alors faites attention, c'est-à-dire je suis pour, parce qu'on veut développer le sujet, parce que c'est un plan simple, c'est un plan progressif, je le dis et je le redis bien sûr. Alors, comme vous voyez ici, il y a des connecteurs logiques, d'abord, ensuite, enfin. Alors, d'abord, la peine de mort ne peut pas bloquer les criminels de renoncer de leurs mauvais actes. C'est normal. Ensuite, c'est une violation de l'une des droits de l'homme qui se base essentiellement sur le droit de vivre. Deuxième argument. Troisième argument, c'est une autre violence produite par la justice envers, bien sûr, les êtres humains. Bien, maintenant, on va passer à la conclusion. Et bien sûr, on arrive à la conclusion, c'est-à-dire, quand on veut résumer le tout, il faut laisser un espace entre deuxième partie de développement et bien sûr la conclusion. Puis, on doit laisser ici la ligne A et on commence par un connecteur logique. Alors, ce connecteur logique, il peut être, par exemple, en guise de conclusion, pour conclure, pour clore, bref, et ainsi de suite. Il y a bien sûr plusieurs connecteurs logiques pour montrer au correcteur que je viens de finir, bien sûr, ma rédaction. Bien, alors on commence. La peine de mort n'a jamais baissé le taux de meurtre et de viol. Et donc, il n'est guère une solution pour rendre justice aux victimes. Pourquoi? Car les condamnés peuvent avoir des troubles psychiques qui nécessitent l'intervention des spécialistes. Bien sûr, les condamnés ils peuvent avoir des troubles. C'est pas toujours quand même, mais on peut, par exemple, avoir des condamnés, bien sûr, qui ont des maladies psychiques. Là, ce n'est pas la peine bien sûr, de les pondre. Il faut, bien sûr, voir des spécialistes. Bien, merci pour votre attention. Merci pour les anciens abonnés. Pour les nouveaux qui viennent de voir cette vidéo, n'oubliez pas de s'abonner, bien sûr, et de partager cette vidéo avec vos collègues, vos camarades et vos proches. Bien sûr, n'oubliez pas tout le monde de mettre un j'aime si vous aimez bien sûr cette vidéo et de cliquer à chaque fois, bien sûr, pour les nouveaux toujours, de mettre ou bien de cliquer sur la cloche pour avoir de la nouveauté.